Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer mon carnet de dessin du coup que j'ai dû remplir cette année en école d'art. Je suis en école d'art depuis 1 an et demi maintenant, donc chaque année on a pour chaque semestre de modèles vivants, des carnets à remplir. Modèle vivant, c'est un cours qui dure 4 heures chaque semaine où donc soit chaque élève vient poser un à un et on dessine du coup l'élève en question, soit on a des modèles de nus, du coup des modèles qui viennent nus quoi pour poser devant la classe et qui sont évidemment payés à faire ça. Et à côté, on a souvent un carnet à remplir du coup au semestre avec plein de dessins, ça peut être des thèmes parfois comme c'était l'année dernière. Cette année, c'est simple, on pouvait faire dedans à peu près ce qu'on voulait, juste il fallait quand même qu'il y ait au moins 20 dessins en couleur. J'espère et je pense que ça va vous plaire, on est parti directement, let's go! Alors voilà comment se présente le carnet tout simplement, il est tout noir, c'est très simple, facile à comprendre. Voilà, moi je suis dans la sobreté, en tout cas j'ai essayé de l'être cette fois-ci. Et on commence directement avec la première page. Alors je vous cache ici parce qu'en fait la prof du coup a mis ses petites annotations et la note que j'ai eue. Donc je vous dirai ça évidemment à la fin de la vidéo pour le watch time, c'est important. Et ici donc on a le premier dessin de ce carnet. Voilà, un dessin en couleur, une rêve Pinterest je crois que j'avais prise. Alors je sais plus si c'était un dessin ou alors directement une photo du coup que j'avais un petit peu recopiée, redessinée à ma façon en tout cas. Et puis voilà, j'avais fait ça avec de la gouache très diluée. Vous voyez ici, hop, un petit dégradé de bleu vers du rouge. Ici aussi, on avait de l'encre de Chine, de l'encre sépia. Alors ici, vous voyez par exemple, j'ai de l'encre noire Winsor & Newton, mais il y a aussi de l'encre sépia, donc une couleur un petit peu plus marron, un petit peu plus brune. Et j'avais fait donc les cheveux, en tout cas une partie, avec cette encre-là. Deuxième dessin, hop, ici, j'ai collé tout simplement des petits dessins que j'avais fait pour ma chaîne secondaire d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est une chaîne de tutos de dessin, des dessins assez simples, assez faciles à comprendre pour que les gens puissent le recopier. Là, j'avais récupéré quelques dessins que j'avais découpés et que j'avais collés là, puisque peut-être, éventuellement, oui, j'avoue, j'en avais pas assez. En tout cas, je suis plutôt très content du résultat. En plus, j'ai collé 2 ici qui étaient faits avec à peu près les mêmes couleurs. Et on enchaîne avec du coup la page suivante ici, un espèce de modèle vivant. Donc, on ne devait pas en mettre trop des modèles vivants, mais j'avais essayé de rendre ça un petit peu original en mettant du coup pareil de la gouache rouge. Parce que il y a la plupart aussi que j'avais fait à la base en noir et blanc et que j'ai colorié en même temps en me disant hop hop hop, je l'ai fait un à un. Donc j'avais utilisé la même chose que pour le dessin précédent. Quelques plumes dans le dos, je sais pas trop ce que j'ai tenté. Franchement, c'est pas le meilleur dessin du carnet, mais il a le mérite d'être là. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous pensez de chaque dessin dans les commentaires. Bon, peut-être pas un à un parce que vous avez pas le temps, vous avez autre chose à faire peut-être aussi. Mais voilà, ici, on a un dessin d'environnement donc. Vous le voyez, c'est très simple, j'avais dessiné ce qu'il y avait autour de moi et du coup, moi qui étais en train de dessiner. Ici, du coup, il y a les jambes de ma copine et on était tout simplement parti en balade à proximité de Rennes tranquillement, c'était super sympa et donc j'avais fait ce dessin là là-bas. Ensuite vous voyez juste ici Luffy, voilà Luffy du coup à Elbaf directement. Voilà, c'est le pays des géants tout simplement, je vais pas vous spoiler les scans, mais voilà mon dessin du coup de Luffy Elbaf, je le trouve super cool. C'était un petit peu original, j'avais pas vu ça nulle part, c'était directement sorti de ma tête. Enfin pas les dessins de Luffy, parce que les dessins de Luffy quand même c'est des poses que j'ai reprises directement depuis les scans de One Piece, mais par contre les couleurs c'est moi qui ai eu l'idée, et voilà je trouve que ça marche très bien, c'est très fonctionnel ensemble. Des couleurs toujours qui s'accordent bien, le bleu et le rouge, un classique. Plusieurs poses avec des petites écritures un petit peu japonaises que j'ai reprises pareil dans le manga. Un petit titre Luffy ici, je trouve ça très cool, très sympa. C'est peut-être même un de mes dessins préférés du carnet. Ici, la double page la plus nulle à chier, j'ose le dire, du carnet, voilà, elle est vraiment pas ouf. On a Totoro qui est fait à l'encre de Chine, très dilué avec de l'eau, donc c'est une sorte de lavis, voilà comment ça s'appelle. Et donc c'est pas top quoi, avec un poisson ici on sait pas ce qu'il fait là, des notes de musique, je sais pas non plus, un nénuphar, on va savoir pourquoi. Et ici tout simplement une pomme, on va très vite passer sur ce dessin là. Ensuite hop, ici un truc assez sympa, en gros dans mon école on a des cours donc qui reviennent toutes les semaines évidemment, comme un petit peu partout, et c'est des cours très sympas, très variés, mais une fois dans l'année on a une séance, je sais même pas si c'est une ou deux d'ailleurs, peut-être que ça revient en fin d'année, bref. En tout cas parfois on a une semaine de workshop donc où on a tous les cours qui deviennent des workshops. En gros ça veut dire que on a un nouveau cours du coup qu'on n'avait pas avant, précis, qui est là juste pendant toute la semaine pour qu'on apprenne un petit peu plus sur un domaine précis dans l'art. En l'occurrence c'était un petit peu l'art asiatique et donc c'était du dessin à l'encre de Chine. Vous voyez un bambou ici, c'était le premier truc qu'on avait appris à faire. C'est un pinceau un peu particulier qu'il faut utiliser tout simplement pour faire des dégradés avec l'encre de Chine et pour apprendre à faire des trucs un petit peu pas trop mal. Donc voilà le bambou qui se fait très rapidement. Puis ensuite on apprend à faire le corbeau une séance plus tard et donc j'étais très content de ce corbeau là, il est plutôt pas mal. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez. Ensuite on enchaîne du coup avec des monstres parce que vous l'avez vu si vous suivez un petit peu mes vidéos, on a eu pas mal de travaux à faire avec des monstres et donc ça c'était quand je faisais encore mes recherches pour savoir ce que je prenais comme monstre.
Donc voilà, j'avais fait quelques dessins que je trouve par ailleurs pas si mal, même si je les ai pas sélectionnés. Ici on a du coup un bateau que je trouve très sympa, mais en fait j'avais pas capté que ce dessin en couleur, donc je l'avais fait dans le mauvais sens. J'avais retourné la feuille et du coup je me suis dit quoi, je me suis dit bon, pour que ça paraisse pas si con, je vais refaire le dessin en haut, mais j'ai eu la flemme d'aller jusqu'au bout. Donc on a juste un croquis ici au gris et un dessin un petit peu plus travaillé ici avec des crayons de couleur, donc des Faber-Castell Polychromos. Dès que vous voyez du crayon de couleur, de toute façon dans mes dessins, c'est ces crayons là, voilà. Ici on a une carte, alors c'est une espèce de carte d'une aventure pirate. C'est un petit peu compliqué à expliquer, il y a toute une histoire derrière cette carte parce qu'en fait c'est un travail d'anglais qu'on avait à faire. En anglais, donc on devait écrire une histoire en fait avec une civilisation qu'on avait tirée au sort. Nous on a tiré du coup la civilisation, enfin en tout cas la mythologie caraïbéenne, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais en gros c'est l'idée. Donc l'aventure devait se dérouler aux Caraïbes, on a décidé d'y inclure du coup un kraken à la fin et ça devait être une sorte de quête, voilà, une quête pour s'améliorer peut-être personnellement. Et donc il y a l'histoire d'un homme qui s'appelait Kay et qui se déplace du coup d'île en île, d'aventure en aventure pour arriver directement au Kraken. Et donc j'avais dû faire la carte pendant ce travail-là. Mes camarades, eux, avaient plus travaillé sur l'anglais puisque je suis pas très bon en anglais, voire complètement nul, hein, on va pas se mentir. Et ensuite donc on a un chat pour te plaire. Alors ça c'est une petite illustration que j'avais faite et je m'étais dit franchement c'est un joli petit texte. À la base c'était pour ma copine, voilà, c'est un petit peu gnangnan, c'est complètement gnangnan même, j'ai envie de dire. Ce chat que je trouve très joli, donc j'avais pris pareil une ref Pinterest, une photo d'un chat et je m'étais dit ok c'est parti avec des petites couleurs un petit peu sympas. Je vais venir du coup au Faber-Castell dessiner ça. Voilà, petit à petit, je sais même pas si j'avais fait un croquis au gris d'ailleurs pour ce dessin là. J'avais mis des petites fleurs jaunes ensuite parce que je m'étais dit que ça ressortirait bien comme ça. Je trouve que l'illu marche bien et vous verrez juste après que du coup j'ai repris plusieurs fois cette espèce de thématique, du coup ce genre de dessin. Ensuite ici on a une maison que j'avais faite à la base juste au gris, vous le voyez, elle est pas super top mais elle est un petit peu sympa. Voilà, c'est une maison, c'est un truc différent au moins du reste du carnet. Moi je trouve ça correct quand même. J'avais ajouté un petit peu quelques traits jaunes à la fin pour dire qu'il y a un petit peu de couleur, mais en fait franchement c'était pas nécessaire, ou en tout cas si c'était nécessaire fallait que j'aille plus en profondeur dans le truc parce que là j'ai pas fait grand chose et voilà, c'est pas mon meilleur dessin. Ensuite ici on a du coup, comme je vous le disais, un dessin un petit peu dans la même thématique avec le même style graphique, un poulpe dans les étoiles. Alors voilà, c'est des textes un petit peu débiles à chaque fois, mais c'est rigolo, c'est très simple, c'est jovial, je trouve ça très cool, ça fait un petit peu dessin pour enfants et tout. Pareil, j'ai pris un poulpe du coup sur Pinterest, une photo que j'avais redessinée. Sur la photo il était carrément dark et tout, c'était une photo dans les abysses donc ça faisait flipper. Et là il est devenu tout mignon, tout choupi. Je trouve ça super cool, des petites étoiles un petit peu partout parce que ça ajoute quelque chose. Et ici on a une espèce d'étude du corps humain qu'on avait fait du coup en cours de modelage, parce que notre cours de modelage c'est aussi notre cours où on apprend l'anatomie un petit peu, mais c'est quand même assez rare. Et donc on a vu un cours d'anatomie sur du coup un petit peu le corps humain. Vous voyez que j'ai dessiné quelques trucs, c'est pas top, mais c'est pas grave, écoutez, ça fait partie du chemin en fait. Quand on dessine beaucoup, forcément il y a des ratés, il y a des trucs moins bien. Et ici comme vous le voyez du coup c'est encore une fois des dessins du coup de tutos que j'avais fait sur ma chaîne secondaire et que j'ai découpé, hop, je les ai collés ici. Un Vespa cool, une plante Monstera stylée, j'ai mis les petites couleurs qu'il y a sur le dessin histoire de faire justement un petit peu plus esthétique et je trouve ça un petit peu sympa, un petit peu cool. Ensuite on a un héron et ses nuages orangés. Je sais pas ce que vous en pensez de celui-là, mais j'étais assez fier, j'étais assez content de mon idée. Voilà, c'est un héron, encore une fois pareil, une photo Pinterest. N'hésitez pas, hein, Pinterest c'est vraiment trop un classique. Dessinez des animaux aussi, je sais pas si vous le faites souvent, mais c'est vraiment très intéressant pour apprendre un petit peu les shapes, les formes, c'est trop cool, moi j'adore. J'avais pris une image de héron, c'est vrai que les hérons, les aigrettes, les grues aussi, c'est des oiseaux très intéressants, très sympas à explorer, je trouve ça très joli. Ils ont un style un petit peu particulier et ça me plaît. En l'occurrence ici du coup, un héron avec des nuages orange parce que c'est écrit, voilà, vous l'aurez compris. Le bleu je le trouve très cool que j'ai mis ici. Je sais pas si c'est mon meilleur de cette série de dessins, mais voilà, quand même je suis assez content. Ici on a Mercredi Adams parce que du coup j'avais décidé de recommencer mercredi. Au final je me suis arrêté à 1 ou 2 épisodes, je ne sais plus, parce que j'avais d'autres choses à regarder en fait. Mercredi quand même une série que j'ai beaucoup appréciée, donc j'en ai fait un petit dessin ici. Vous voyez, voilà, Mercredi. J'avais pris une image tirée de la série directement sur Pinterest aussi, où on voit du coup Mercredi qui est face à sa coloc, j'ai oublié son nom, et qui s'affrontent un petit peu. C'est une très belle image d'ailleurs parce que du coup on a le côté de la chambre de Mercredi qui est tout noir et blanc et le côté de sa coloc qui est tout en couleur et tout un petit peu plus fantasmagorique. Je sais pas si c'est le mot. Bref, ici on a un crâne, un espèce de crâne d'aviateur, mais en fait c'est pas juste un crâne, il y a aussi son corps. Il est pas top du tout, c'est un petit peu bizarre. Ici un petit crâne dessiné par Gabriel,
un de mes copains de classe, voilà. Il fallait faire 20 dessins en couleur. Moi en plus j'aime vraiment bien la couleur et c'est vrai que on n'en met pas assez en classe en fait quand on fait des dessins parce que ce qu'on a à rendre c'est souvent des dessins ancrés mais pas en couleur parce que ça prendrait trop de temps et donc voilà c'est des dessins juste ancrés. Et là du coup j'en ai profité pour mettre pas mal de couleurs dans mon petit carnet. Ici on a une citronnade fraîche. Alors ça c'est un dessin qui me plaît beaucoup encore une fois, comme vous le voyez toujours la série de ceux d'avant. Je trouve ça très cool, c'est fait aussi avec des petits Faber-Castell comme ceci. Vous voyez, hop, des Faber-Castell B Pit Artist Pen Brush. Et voilà, il y a plusieurs couleurs. Donc j'ai utilisé un orange un petit peu pour faire le line de ce dessin là. Je trouve ça très cool, ça marche bien. Il y a une de mes copines qui m'a dit que franchement c'était super et tout, donc ça m'a fait très plaisir. Et vous le voyez à côté, il y a le Père Noël. Ça c'est un tuto que j'ai fait directement pour ma chaîne du coup secondaire, que j'ai fait dans le carnet. Voilà, je me suis dit, hey, tu sais quoi, on va arrêter de prendre sur le côté et de découper. On va faire directement dedans, ça va être plus simple. Donc voilà ce que j'ai fait, un petit Père Noël très sympa, pas hyper intéressant, mais toujours sympa à inclure parce que de toute façon il faut du volume, il faut de la masse, il fallait en mettre des dessins, voilà je vous le dis. Ici un tournesol en couleur aussi, je sais pas si c'est exactement la même série que ceux d'avant parce que c'est un, je sais pas, il y a un style différent, il y a un truc qui ressort qui est pas tout à fait le même, je trouve ça correct. Sympathique, le dessin du tournesol est pas mal, le fond je sais pas trop, le soleil ici c'est non, évidemment, hein, c'était pas à faire. J'ai un petit peu regretté ensuite, ici on a un dessin où je me suis un petit peu inspiré du coup de mon ami Gabriel, encore une fois, Gabriel Dufeu bien sûr sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. À la base j'avais juste dessiné du coup cette femme que j'avais prise pareil sur Pinterest et je me suis dit, ah le dessin de Gabriel est cool avec la méduse derrière, donc je vais faire aussi une méduse derrière, je trouve que ça rend vraiment sympa, c'est très cool, encore une fois les couleurs qui marchent bien ensemble je trouve en tout cas. C'est intéressant, c'est vrai qu'il y a quelque chose à développer, peut-être que je le fais pas assez souvent, même si vous le voyez du coup que je l'ai fait pas mal de fois dans ce carnet. Utiliser de la couleur, c'est quand même pas un truc qu'on fait très souvent, donc comme je l'ai déjà dit, ici, on a un oiseau. Pareil, Gabriel d'ailleurs m'a dit que c'était super cool, ce petit oiseau là, donc ça m'a fait plaisir. C'est un dessin donc qui est fait avec de la gouache aussi, je crois, pour les couleurs. Donc voilà, c'est assez simple, il y a du bleu, un petit peu, du vert, des branches, pareil une ref Pinterest, donc une photo de cet oiseau directement prise en pleine nature, dans la cambrousse un petit peu, je sais pas où, mais la cambrousse probablement amazonienne, un truc comme ça. Mon frère est très calé en oiseaux, il va me crier dessus, mais bref. Ici on a un cactus avec une fleur, ça c'est pour un cours tout simplement de couleurs donc on a avec notre prof de couleur qui est la meilleure prof du monde, incroyable. Et du coup pour un des sujets on devait faire un contraste, souvent c'est des contrastes qu'on explore, voilà on apprend un petit peu toutes les sortes de contrastes qu'il peut y avoir en dessin, en couleur. Et donc ici c'était le contraste de quantité, il fallait mettre une couleur du coup qui résonne bien avec les autres et qui est en toute petite quantité pour que le sujet vraiment ce soit ce truc là qui est en couleur. Et donc ici vous voyez j'ai choisi de mettre une petite fleur sur un cactus. Au final je crois que j'ai pas choisi ça pour le dessin final de ce sujet là, mais voilà j'avais fait un test du coup sur ce carnet que je trouve très sympa franchement par ailleurs. Pareil une ref Pinterest, je sais pas si c'était une photo ou une illustration déjà, mais voilà j'étais content un petit peu de mon dessin. Ici on a Gabriel. Voilà, je parle beaucoup de Gabriel dans cette vidéo, excusez-moi, pardon, mais c'est vrai que je l'ai dessiné ici, c'est pas de ma faute. C'est une photo du coup que j'avais prise de mon dessin de la page de juste avant avec le cactus et Gabriel juste ici. Et Gabriel, je trouve qu'il ressemble pas mal à l'âne de Shrek, ça c'est une petite vanne, hein. Évidemment, on est là pour rigoler avant tout. Et donc j'ai mis Brothers parce que ça fait plaisir. Voilà, ensuite on a le pays des grenouilles. Le pays des grenouilles, un de mes pires dessins du carnet tout simplement. C'est pas clair du tout. Bon, il y a quelque chose peut-être à faire avec cette illustration, hein, si je la développe et tout. Mais là comme ça, les couleurs marchent même pas trop. C'est pas top du tout. Voilà, j'ai essayé quelque chose. J'adore les grenouilles. Voilà, il faut le savoir. Ici, il y a une grenouille qui fait un petit comme ça. Voilà, c'est super cool, j'aime bien. Ensuite, on passe à la page suivante et c'est tout simplement une dame que j'avais prise, pareil, sur Pinterest. Toujours, hein, Pinterest est le meilleur ami des artistes. Même s'il y a beaucoup d'IA depuis un moment et ça déplaît à pas mal d'entre nous. Moi, ça va. Honnêtement, je le vis bien. Voilà, ici, du coup, on a une dame que j'ai fait, du coup, avec simplement un graphite, un crayon gris. Et je suis très content du résultat. Voilà, j'étais plutôt fier de moi. Pareil, c'était pour la chaîne de tuto, ça aussi. Et ici, on a, hop, une petite peinture à la gouache pour faire un petit fond qui détache un petit peu le dessin du reste. Je trouve que ça marche bien, j'étais assez content de ce dessin là, même si peut-être ça manque de contraste dans les valeurs de gris, mais c'est parce que j'ai utilisé un crayon qui est assez peu gras. Écoutez, on apprend sur le long chemin de la quête d'un artiste. Je sais pas si je suis un artiste, hein, mais voilà. Ici on a une grenouille du coup parce que je vous l'ai dit, j'adore les grenouilles. Voilà, un mix un petit peu des dessins précédents puisqu'on a une grenouille mais avec un chapeau de Père Noël. C'est vrai que je l'ai fait à la dernière minute donc c'est pas le meilleur dessin du carnet parce que oui, il y en a pas mal que j'ai fait tout simplement dans le dernier cours avant de rendre le carnet en question. Et bah ça faisait partie du coup de ces dessins là que j'ai fait à la fin. Et ici on termine avec un cacatoès parce que c'est un oiseau qui est incroyable, qui est assez peu exploité dans le sens dans le dessin et tout, parce que je trouve que voilà, il y a peu d'illustrations avec des cacatoès. Pourtant c'est un animal que je trouve merveilleux, il est magnifique. C'est que quand je l'ai dessiné je me suis dit waouh, il y a un truc à aller chercher dans le cacatoès. C'est un dessin que j'ai fait franchement en 5 minutes je pense.
mais je trouve que ça marche très bien, les couleurs sont cool. L'aquarelle, il y a un truc à aller chercher dans l'aquarelle, même si c'est pas de l'aquarelle en fait, c'est la gouache diluée, mais il y a un côté aquarellable, aquarellé, je sais pas comment on dit du tout, mais qui fonctionne très bien. Et donc je suis très content de ce KaKatoS là, c'est le dernier dessin du carnet. Et voilà, donc la vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, que mes dessins vous ont plu. Donc ici on a écrit le petit commentaire de ma prof, du coup c'est écrit tout simplement 12, de beaux dessins, un bel investissement, mais varie plus tes techniques. Bon voilà, vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de gouache, pas mal de couleurs, mais de la même façon. Et donc forcément, ma prof me recommande d'essayer plus de choses différentes parce que c'était un carnet un petit peu pour essayer des choses justement. Un commentaire que je comprends très bien, que je prends très bien aussi parce que quand même, ça fait plaisir de lire de beaux dessins, un bel investissement après quelques semaines, quelques mois donc de travail un petit peu sur ce carnet-là. J'ai eu 12, la note honnêtement c'est pas le plus important. Il faut savoir que franchement 12 c'est une bonne note du coup pour ce sujet-là, pour ce carnet. Tout est relatif évidemment, vous imaginez un petit peu le 20, un carnet qui aurait 20. Imaginez, allez un petit peu vous balader sur les réseaux sociaux, trouvez les plus beaux dessins que vous puissiez trouver, et voilà, imaginez que chaque page c'est ça, forcément, ça mérite un 20, et forcément je suis très loin quand même de ce niveau-là. Donc c'est normal aussi que la note paraisse relativement basse, même si voilà, donc comme je vous l'ai dit, 12 c'est très bien, ça me fait très plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner évidemment si c'est le cas pour me soutenir. N'hésitez pas à commenter la vidéo, bien sûr, je répondrai avec plaisir si vous avez des choses à me dire, des remarques à me faire, des questions à me poser bien sûr. Likez là aussi, ça fait plaisir, et puis nous on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Adriel. Ciao!